Moi, je vais devoir mettre moi-même ici hein, la note vocale. Là. Tapotage, partage. Partagez le live. Hein. Le live, partagez-le. Il devait déjà avoir plus de 100 partages sur le live. Bonjour tout le monde. Partagez le live en bas. Il y a la flèche qui est en bas. Voilà. Hormis la flèche, il y a republier. Bonjour mon grand. Tapotez, partagez le live massivement s'il vous plaît. Tapotage, partage, s'il vous plaît. On partage, on tapote. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. On va commencer. Hein. Alors, Monsieur Bilebizé a fait une sortie hein, sur l'actualité gabonaise. En gros, tout ce qui se passe actuellement. Donc, il a eu une interview avec RFI. Je pense ce matin. Hein. Voilà, on lui a posé beaucoup de questions concernant l'affaire de l'île Mbani, Cocotier et de Konga, en gros le verdict. Et on lui a posé aussi des questions sur l'affaire de Sylvia Bongo et d'Ali Bongo et de Noureddin Bongo. On lui a aussi posé des questions sur l'affaire de... Comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le ministre, pardon. Le ministre de l'économie et des finances, voilà, qui est Monsieur Oyima, je pense. Hein. On lui a posé des questions dessus. Ok, et sur la gouvernance, etc., etc. Donc, je vais vous mettre d'abord cette note vocale-là, parce que je l'ai en note vocale. Et les gens qui veulent voir normalement cette interview, vous pouvez aller sur YouTube, hein, mais on va mettre ça ici. On va écouter et on va épiloguer sur les dires de Monsieur Bilebizé. Alors, voilà, c'est là. Alain-Claude Bilebizé, bonjour. Bonjour. Sur les 3 îlots disputés entre le Gabon et la Guinée équatoriale, la Cour... Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Parce qu'il y a des mots compliqués qui vont se dire à l'intérieur. Donc, sécurisez le live. De l'AE vient de donner raison à la Guinée équatoriale. Quelle est votre réaction? Vous savez, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. C'est un peu comme si on se retrouvait amputé d'un membre. Le Gabon a toujours revendiqué sa souveraineté sur ses îles et nous avons toujours tout fait en tant que nation pour demeurer unis sur ce sujet et nous allons continuer à être unis dessus pour comprendre ce qui s'est passé. Alors la Guinée équatoriale présentait un traité de 1900 et le Gabon produisait lui un traité ultérieur signé en 1974 appelé la Convention de Bata, mais la Cour a estimé que ce dernier document n'est pas un traité faisant droit et ne constitue pas un titre juridique. Mais écoutez, c'est la plus haute juridiction des Nations Unies en matière de droit. Nous allons regarder avec le Gabon, les autorités, ce qui s'est passé. Dans tous les cas, depuis Omar Bongo Ondimba jusqu'à Ali Bongo Ondimba, nous avons toujours considéré que ce traité faisait droit et nous l'avons toujours opposé à la Guinée équatoriale qui, jusqu'à présent, n'avait pas du tout trouvé d'argument juridique qui aurait pu être opposé au nôtre. Maintenant qu'une décision a été prise, nous attendons qu'on nous explique ce qui s'est passé réellement dans ce dossier. Mais pour l'heure, encore une fois, nous ne pensons pas faire polémique parce qu'il s'agit d'une question qui concerne la nation et dans ces sujets-là, il faut être rassemblé dans un premier temps. Devant la Cour, la partie gabonaise a reconnu que le document original de la Convention de Bata était introuvable et qu'elle ne pouvait produire qu'une photocopie. Est-ce que cette histoire de photocopie n'a pas affaibli la position du Gabon? Certainement que si c'est cela qui a été dit, ça a pu affaiblir la position du Gabon, mais encore une fois, nous attendrons que les autorités s'expliquent pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé dans ce dossier, parce que jusqu'à présent, tous les éléments qui avaient été produits ont permis au Gabon de tenir une position juridiquement jouable et équitable. Depuis 1972, l'îlot Mbanié est occupé par la marine gabonaise. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non, elle n'est pas occupée. Cette île, elle est gabonaise. Si nous y sommes allés, c'est parce qu'on considère comme gabonaise. Si vous dites occupée et que j'accepte ce terme-là, ça veut dire que c'était pas à nous. C'est notre île. On y a fait jouer tous nos droits. On y est installé. Se passe là-bas des activités gabonaises. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au vu de la décision qui vient d'être prise. Est-ce qu'un accord à l'amiable peut être trouvé entre Libreville et Malabo?
Écoutez, nous ne sommes pas des États qui, dans ce dossier, avaient privilégié la confrontation. Je crois que le sujet d'une discussion est toujours ouvert et on verra ce qui va se passer. Pour l'heure, nous attendons de savoir qu'est-ce que les autorités gabonaises ont à nous dire sur ce dossier pour savoir dans quel sens on va aller et dans quel sens ce sera fait. Alain-Claude Bilibinze, l'exfiltration de la famille Bongo vers l'Angola, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous en pensez quoi? Ce que je pense de ce dossier depuis le début, c'est que le pouvoir actuel, il a fonctionné sur la dissimulation, sur la manipulation, et ça se termine comme ça s'est vu aujourd'hui, à savoir l'opacité totale. Rien n'a été dit du contenu du dossier, rien n'a été dit des montants qui sont supposés avoir été détournés, rien n'a été dit des complicités éventuelles, et donc c'est un dossier qui dès le départ a été très politisé, et ça se termine dans la confusion totale, avec une absence par les autorités gabonaises d'une communication, et ils n'assument pas ce qui s'est passé dans ce dossier. Alors vous parlez de dissimulation. Quand le député de transition Geoffroy Fumboula s'exclame « Ce transfert est une honte car c'est le prix à payer pour la réintégration du Gabon dans l'Union africaine », vous êtes d'accord ou pas? Je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas sur quoi il fonde son argumentaire. Ce que je sais, moi, c'est que les questions de droit doivent être les mêmes pour tous. Et dès le départ, j'ai indiqué deux choses. Soit M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvia Bongo et tous les autres qui sont concernés par ce dossier sont coupables, auquel cas il faut les juger. S'il y a des éléments dans le dossier, s'il n'y a pas d'éléments dans le dossier, qu'on les libère, parce que ce dossier manifestement est vide. Alors pour la libération de la famille Bongo, le président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, s'est exprimé publiquement. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs chefs d'État africains qui ont plaidé aussi en leur faveur? De ce que nous savons, s'il vous plaît, je vous invite à me partager le live. Il y a 44 partages, il y a 330 personnes connectées. Vous tapotez le live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Ce n'est pas la télévision ici. Vous n'allez pas venir comme si vous êtes dans votre chambre, prendre un document et repartir. Vous respectez les consignes de mes réseaux. C'est ce que je vous demande. Sinon, la porte est grandement ouverte, partez voir ailleurs. On ne va pas vous supplier pour ça. Ok? Voilà, merci. C'est qu'il y a eu plusieurs interventions de chefs d'État africains, mais ça, dès le lendemain du coup d'État. Et le pouvoir gabonais a toujours opposé la nécessité de respecter la justice, de laisser aller la justice jusqu'au bout. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. On parle de haute trahison. S'il y a haute trahison, comment peut-on laisser partir? Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le dossier. Mais à votre avis, pourquoi ces libérations? À cause de ces pressions internationales? Si on regarde bien ce dossier, je crois que les autorités gabonaises avaient même intérêt à ce qu'il n'y ait pas procès, contrairement à ce qui a été dit. Parce que s'il y avait eu procès, ces autorités n'auraient pas pu tenir par rapport aux révélations qui auraient pu être faites. D'une certaine manière, on leur a sauvé la mise en laissant partir Sylvia Bongo et Noureddine. Alors vous dites qu'il n'y aura pas procès, mais le procureur général de Libreville a dit le contraire vendredi dernier. Il a dit que malgré ce transfert, la procédure continuait et qu'il y aurait procès. Le procureur relève du ministère de la Justice, qui relève du gouvernement, qui est géré par le président, qui est chef du gouvernement. Et je ne vois pas du tout en quoi est-ce que ce qu'il a dit ce jour-là va être opposable à ce qui a déjà été fait, à savoir la dissimulation, à savoir l'incapacité à assumer, à savoir que dans ce dossier-là, où c'est la justice, où c'est la politique. Lorsqu'il y a eu des négociations, personne n'a été informé qu'il y avait négociations. On découvre un beau matin que bon, ils sont plus là. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus là? Personne n'assume cela au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, et on envoie un procureur un peu jouer les pompiers. Mais vous qui avez été vice-premier ministre, puis premier ministre du Gabon entre octobre 2022 et août 2023, est-ce que vous pouvez dire qu'entre ces deux dates, vous avez été témoin de détournement de fonds publics par le président Bongo et sa famille? D'abord, le président Bongo n'est pas inculpé. C'est cela aussi qu'il faut dire dans ce dossier. Les autorités gabonaises ont toujours dit que le président Ali Bongo ne faisait l'objet d'aucune poursuite dans ce dossier. Et donc, il s'agit là de quelque chose d'assez extraordinaire. On accuserait donc des gens qui n'étaient pas en responsabilité, qui n'étaient pas des agents publics, d'avoir détourné de l'argent public. C'est pour cela que j'ai toujours dit, moi je connais pas le contenu du dossier, mais on nous a même pas dit quel montant a été détourné. On nous a pas dit quels biens ont été détournés. C'est une opacité totale. Et c'est cette opacité qui pose problème aujourd'hui. Est-ce que vous avez été témoin, quand vous étiez vice-premier ministre puis premier ministre, de détournement de fonds publics par Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo? Mais absolument pas. Les fonds publics sont gérés par le comptable public, sont gérés par le trésor public, et on ne nous a pas encore dit qui ont été les complices parmi les agents du trésor public. Très intelligent. Qui a permis qu'il y ait des détournements.
personne n'en parle. Je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est pas agent public aurait pu détourner. Très bien. Dans votre livre « Oser l'espérance » que vous avez publié il y a 6 mois, vous dites, Alain-Claude Bilibinzé, que le cabinet du président Ali Bongo était plus puissant que votre position de Premier ministre et que vous avez vu personnellement comment on a trompé le président Ali Bongo de l'époque. Concrètement, est-ce qu'il y a eu détournement de fonds publics? Mais quand j'étais Premier ministre, Noureddine Bongo n'était plus au cabinet d'Ali Bongo et Sylvia n'a jamais été au cabinet d'Ali Bongo. Donc, je vous dis encore une fois, moi, je n'ai pas été témoin de cela. Par contre, lorsque je dis que le cabinet était très puissant, oui, il l'était et il est encore aujourd'hui. C'est un des problèmes du système politique gabonais. Avec un cabinet hyper puissant, il était hier, il est encore plus aujourd'hui. Mais est-ce que ce cabinet de l'époque Ali Bongo n'était pas sous la tutelle de Noureddine Bongo, le fils d'Ali? Monsieur Noureddine Bongo a eu des fonctions officielles, le coordonnateur général des affaires présidentielles. Si les enquêtes remontent à cette période-là, c'est possible. Mais je ne sais pas à quelle période remontent les enquêtes. C'est pour cela que j'ai du mal à répondre à cette question-là, parce qu'il y a opacité dans le dossier. On ne sait pas ce qui est reproché exactement. Ça remonte à quand? Ça concerne quel montant qui a été détourné? Sur quelle ligne budgétaire? On n'en sait rien. Et c'est pour cela que ce dossier, il est opaque. Il n'est que politique en plus. Et quand vous écrivez, Alain-Claude Bilibinzé, que vous avez vu comment on a trompé Ali Bongo, qui c'est qui l'a trompé? Ce que j'évoque dans ce dossier, c'est toute la période qui a concerné depuis Mexan à Kombessi, depuis Brice Fakuche à Lianga, jusqu'au cabinet qu'on appelait la Young Team. Et la Young Team, c'était l'entourage très proche de Sylvia et Noureddine Bongo. Mais tromper, ce n'est pas nécessairement détourner de l'argent public. Moi, je n'ai jamais vu de l'argent public à la présidence de la République. Je vous dis encore une fois, s'il y a des éléments dans le dossier, qu'on juge, qu'on dise quels éléments. Aujourd'hui, c'est opacité totale. Quel est le montant qui a été détourné? C'est possible que l'argent ait été détourné, mais c'est lequel argent? Si ce montant a été détourné, c'est quel montant? Qui l'a détourné? Avec quelle complicité? Avec quelle banque? Avec quel comptable public? On n'en sait rien du tout. Rien. Après chaque conseil des ministres de l'époque, le président Oligui Nguema dit que les décrets partaient à la signature chez Sylvia Bongo, qui disposait du cachet présidentiel. Est-ce que vous confirmez? Je ne peux pas le confirmer. Quand c'était le conseil des ministres, j'allais à mon bureau. C'est M. Oligui qui était le patron de la garde républicaine. Il savait donc ce qui se passait et c'est lui qui peut le dire, l'affirmer. Moi, je n'en sais rien du tout. Et est-ce que vous êtes certain que, malgré sa maladie, c'est Ali Bongo qui signait lui-même les décrets présidentiels qui étaient décidés en conseil des ministres? Mais moi, j'ai vu Ali Bongo signer les décrets. J'ai vu signer également des traités internationaux. En ce qui concerne les autres éléments, je n'en sais strictement rien. Et chacun des membres du cabinet qui était là devrait pouvoir répondre devant la justice. C'est pour cela que j'ai demandé qu'il y ait cette commission vérité, justice et réconciliation. Très bien. Nous sachions ce qui s'est passé au Gabon à partir d'octobre 2018. Pourquoi on refuse cette commission? Très bien. Ils ne veulent pas en parler. Pourquoi est-ce qu'on essaye de tout noyer dans un faux procès qui n'aura pas lieu? Alors après le... déclaré que pendant leurs 20 mois de détention, Sylvia et Noureddine ont été... Oh, les mots. Dépossédés de leurs biens à l'occasion de séances de torture. Est-ce que cela vous paraît crédible? En tout cas, on n'a pas entendu les autorités gabonaises dire le contraire. C'est une accusation très grave de la part de quelqu'un qui a été ambassadeur de France, qui est avocat au barreau de Paris, qui est spécialisé dans la question des droits de l'homme. Il doit savoir de quoi il parle. Il a vu ses clients, moi je ne les ai pas vus. Amy, 7 ans de quoi? Ne la bloquez pas. 7 ans de... Amy, 18, 19, 7 ans de quoi? Écrivez en commentaire. Ne la bloquez pas, hein. Je veux comprendre. 7 ans de quoi? 7 ans de... Elle n'a qu'à s'exprimer. Et c'est ce qu'elle a écrit. 7 ans de... De souffrance? Non. Maman, rien. Dieu ne peut pas nous laisser dans les problèmes. Dieu ne peut pas. C'est impossible. Et donc s'il l'affirme, c'est qu'il y a des éléments pour l'affirmer. Il faut maintenant que les autorités gabonaises s'expliquent. Est-ce que vous pensez que Sylvia et Noureddine Bongo ont été fortement incités à révéler leur numéro de compte bancaire et à accepter le transfert de leur fortune? Oui, voilà pourquoi j'ai dit ne la bloquez pas. Parce qu'elle c'est ce qu'elle a écrit. Aux nouvelles autorités gabonaises? Moi, ce que je pense importe peu. Les faits, ils sont là. Les avocats de Sylvia Noureddine ont affirmé cela publiquement et il n'y a eu aucun démenti des autorités gabonaises. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que dans ce dossier-là, que le gouvernement s'explique
parce que les accusations sont très graves. C'est très grave comme accusation de torture, d'extorsion, c'est très grave. Mais après tout, Alain-Claude Billy-Binzé, si des gens qui ont détourné de l'argent public rendent cet argent et acceptent des transferts de fonds au bénéfice de l'État gabonais, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle au final pour la population gabonaise? Il faut qu'il y ait la transparence. Si l'argent a été détourné et rendu au pouvoir gabonais, il a été rendu à qui? Quel montant? Transféré sur quel compte? À usage de qui? Il faut qu'il y ait la transparence dessus. Or, sur ce dossier-là, ce qui marque les esprits, c'est l'opacité. Si l'argent a été détourné et retrouvé, qu'on dise quel montant, il a été retrouvé où et il est transféré à qui, quand, comment, de manière transparente. Alors d'après vous, pour la famille Bongo, est-ce que l'Angola est un pays de destination ou un simple pays de transit? Je ne les ai pas vus, je ne peux pas répondre à leur place, mais dans tous les cas, ils choisiront où aller. Moi, je n'en sais rien. Et encore une fois, voyez-vous, dans ce dossier, c'est le procureur qui est venu s'expliquer devant les médias. Mais est-ce que c'est le procureur qui a autorisé qu'un avion angolais entre dans l'espace aérien gabonais, atterrisse et reparte avec des passagers? Le pouvoir gabonais l'a autorisé, mais il ne l'assume pas. Le pouvoir gabonais a engagé des négociations qu'il n'assume pas. Quels sont les termes de ces négociations? Personne n'en sait rien. Et c'est un vrai sujet de démocratie, de transparence et de respect des populations. Aujourd'hui, beaucoup de populations se sentent flouées, trahies. Est-ce que vous avez parlé à la famille Bongo depuis qu'elle a quitté le Gabon? Non, non, pas du tout. Est-ce que ce souci de transparence que vous avez pour toute cette procédure, ce n'est pas lié au fait que vous êtes proche de la famille Bongo et est-ce que vous ne craignez pas que cela vous fasse du tort dans l'opinion gabonaise? Je ne demande pas de transparence uniquement pour la famille Bongo. Je demande la transparence dans la gestion des dossiers de l'État. J'ai été en campagne électorale et j'ai indiqué que l'État de droit, c'est la protection des libertés. J'ai dit que l'État de droit, c'est le respect de la loi. Je dis que lorsqu'il y a un procès concernant les deniers publics, cela concerne l'opinion publique qui doit savoir ce qui s'est passé. Après d'avoir fabriqué, on va dire ça comment, aux yeux de l'opinion, des boucs émissaires, dont moi-même, je trouve que c'est malheureux de la part d'un pouvoir, il faut la transparence, il faut l'équité. Depuis quelques jours, le nouveau gouvernement est en place avec des objectifs ambitieux, notamment la fin des délestages d'ici 2 ans et une croissance annuelle proche des 10%. Est-ce que vous lui dites bonne chance? Oui, je lui dis bonne chance parce que c'est le Gabon. Je dis que c'est très bien, on attend de voir. Et vous avez l'air sceptique? Lorsque je regarde de manière objective les indicateurs qui sont aujourd'hui en place, lorsque je vois comment se tient le pétrole sur le marché international, lorsque je vois ce qui se passe avec Donald Trump et autour de la BAD et des aides à l'Afrique, je me pose des questions. Lorsque je vois l'état des finances publiques, je me pose des questions. Lorsque je vois qu'on va bientôt discuter avec le FMI, je me pose des questions. Et donc, puisqu'il semble affirmatif, on attend de voir. La nomination du grand banquier Henri-Claude Oyima au ministère de l'économie et des finances, est-ce que c'est pour vous un bon choix? Essayons de ne pas être dans les débats de personnes. Monsieur Henri-Claude Oyima a prouvé ses compétences en faisant de BGFI la première banque de la sous-région. Ça, c'est un fait. Le problème qui se pose, c'est d'avoir à la fois à gérer la plus grande banque de la sous-région, avoir à gérer les capitaux privés et à gérer ensuite l'argent public. Et donc, il y a un grand risque de mélange entre ce qui est privé et ce qui est public. Et ce risque, il est réel. C'est pour cela que les lois gabonaises interdisent cela. Les directives sous-régionales l'interdisent également. Il ne peut pas faire les deux. À son chef de prendre la décision et à lui de prendre la décision, mais ce n'est pas possible de faire les deux. Le vice-président Alexandre Barraud-Chambrier a dit sur RFI qu'Henri-Claude Oyima quitterait ses fonctions à la tête de la BGFI Bank. Écoutez, l'État gabonais attendra, la BGFI est prioritaire, c'est ce que ça veut dire. Voici le pouvoir que nous avons en place qui privilégie les intérêts privés par rapport à l'intérêt public, donc l'État. Est-ce que vous vous rendez compte, lorsqu'on est ministre de l'économie, qu'on est gouverneur des banques, on assure la tutelle des banques? Quelle tutelle peut-il assurer dans ces conditions-là? Quelle est la situation par rapport aux concurrents éventuellement? Lorsqu'on est ministre de l'économie, nous sommes également à la tête des marchés publics, on gère les impôts, on gère les douanes et on gère le trésor en tant que ministre des Finances. Et tout ceci par la même personne qui gère encore la première banque du pays. C'est un mélange qui n'est pas acceptable. Oui, mais c'est pour ça que je vous précise que sur RFI samedi dernier, le vice-président du gouvernement, Alexandre... Mais il n'a pas le droit de le dire. ...a précisé que c'est l'État qui commande. Oyima quitterait très bientôt ses fonctions à la tête de la BGFI Bank pour qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts. Ça devrait vous rassurer, non? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit d'aménager M. Henri-Claude Oyima et quitterait qu'il aura fini de faire atterrir, comme il lui-même l'a dit, son avion BGFI? Et donc l'État gabonais n'est pas prioritaire dans ce dossier. Exact. Que fait l'État gabonais? Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Les décisions qu'il prend au quotidien engagent qui? Il y a un vrai problème de transparence, un vrai problème de mélange de genres. Et M. Barraud-Chambrier a dit ce qu'il a dit. Ça l'engage. L'État gabonais, aujourd'hui, est à genoux face à des intérêts privés. Très bien. Billy-Binzé, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci. Voilà. Vous avez écouté, non? Donc, il y avait 3 questions fondamentales. Voilà. Donc, celle
des îles, il a répondu. Celle de, comment elle s'appelle, Madame Sylvia, il a répondu. Et l'affaire de Monsieur Oyima, c'est ça, il a répondu. Voilà, comme on vous l'a dit hier, c'est la question que je vous ai posée. Que pourquoi, quand Omar était et Ali était, on n'a pas remis ou du moins fait un procès afin que le verdict tombe et dire que c'est la Guinée équatoriale qui appartient à ces îles-là. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Que non, quand Omar était, Ali était, on avait la possession, c'était à notre possession, ces îles-là. Au point même la marine gabonaise qui est dessus. Ça veut dire que non, ça nous appartient. Pourquoi c'est aujourd'hui? C'est la question là que je vous ai posée hier, non? Pourquoi c'est aujourd'hui? Point d'interrogation. Est-ce que Odinguema a donné nos îles parce qu'il va être président, il va asseoir son pouvoir, ou de moins parce que il considère M. Obiangema comme son oncle, ou encore parce que Obiangema a électrifié une côté du Grand Nord. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Vous voyez, concernant les îles là. Même l'affaire que vous parlez de Mongomo, etc., ça ne sert à rien. On n'a rien à foutre de Mongomo et de Bibiyin. Notre problème, ce sont les îles. Mais quand ils ont déjà statué sur ces îles-là, qu'est-ce que le Gabon va faire actuellement? Est-ce que on va aller faire des pourparlers en interne pour pouvoir, voilà, comment dire ça, exploiter ces îles ensemble? Hein? Parce qu'il y a encore des choses, comme je dis tantôt, Mongomo et tout. Est-ce que le Gabon aura cette force-là de pouvoir, comment dire ça, imposer son dictat sur cette affaire en disant que non, il faut une réciprocité. Vu que vous voulez qu'on vous donne ces îles-là et que ça vous appartient, non. Nous, on sait que non, c'est dans notre territoire et on a toujours eu, voilà, on appelle ça, la même mise sur ces îles. On va faire ça. Je ne sais pas, hein. Là, on va maintenant voir ce que les autorités gabonaise vont faire sur ce point. Vous allez monter. Et deuxièmement, concernant Sylvia Bongo. Vous avez entendu Sylvia Bongo, l'affaire de Sylvia. Il n'y a pas de transparence. Le peuple abandonna à lui-même. Vous avez entendu, non? Le procureur est venu raconter sa vie. Il est venu jouer au pompier. Et si vous fouillez même le fond de ce truc-là, le procureur n'était même pas informé. Il n'était pas informé parce qu'ils font des choses comme ça. Il n'est pas logique qu'au début d'une transition, vous nous dites que non, il y a une dame qui a détruit le Gabon. Et maintenant, quand la transition est finie, vous faites voyager cette femme-là en cachette. Ça n'a pas de sens. Soit vous commencez avec la transparence et vous finissez avec la transparence, soit vous commencez avec les choses que vous faites dans le secret et vous finissez avec les choses que vous faites dans le secret. Aujourd'hui, vous commencez avec la transparence. Après demain, vous dites non, ce n'est plus ça. La femme quitte le territoire gabonais. Comme ça. Et on veut mettre toute la faute sur cette dame-là qu'elle a falsifié les documents et qu'elle a pu prendre l'argent du contribuable, etc. avec l'accord de qui? Des Gabonais. Il a pris exemple du trésorier ou bien des gens du trésor. Mais ce sont ces personnes-là qui ont donné l'aval. Ces gens doivent aller répondre aussi de leurs actes devant les tribunaux. Parce qu'avant de prendre l'argent public, il faut des accords, non, des signatures. Il n'y a pas que la signature d'Ali Bongo. Il faut que le trésor payeur et ceux qui sont en bas là, donnent leur accord pour qu'on puisse décaisser de l'argent. Ou bien, les gens qui connaissent mieux vont monter pour vous expliquer. Mais si maintenant, elle va prendre l'argent, c'est que les gens l'ont donné l'autorisation à cette dame-là. Et ce qui est encore triste, c'est qu'elle n'a pas de statut.
Elle n'est pas agent public. Elle n'est rien. Comment ça se fait? Une dame qui n'a pas de statut, elle va aller prendre l'argent du contribuable gabonais. On vient nous gober ici que non, et c'est elle qui a détruit le Gabon. Est-ce que c'est normal? Tout est fait que dans le secret, dans le mensonge. On dit que ces gens-là, que c'est des fémans. Le Gabon appartient à ce système. Le Gabon n'appartient pas aux Gabonais, vu qu'ils font des choses à votre insu. Il y a un adage qui dit souvent, quand on fait les choses derrière vous, qui connaît cet adage-là? Une expression qui le dit. Quand on fait les choses derrière toi, je ne sais pas quoi, à la fin, j'ai oublié. Si vous pouvez m'écrire ça en commentaire. Il y a même un adage qui dit cela. Que si on fait des choses derrière toi, c'est qu'on ne te considère pas. C'est qu'on ne vous considère pas. Peuple gabonais. On ne vous considère pas. Les gens que vous êtes allés voter le 16 novembre 2025. Les gens là ne vous considèrent point. Ce qui est fait derrière toi est contre toi. Merci beaucoup, c'est ça. Vous comprenez? On ne vous considère pas. Même quand les médias internationaux se sont prononcés sur l'affaire en disant que oui, Sylvia Bongo en résidence surveillée, l'union que la presse gabonaise est venue démentir, les médias la racontent des conneries. Et ce qui est encore triste, c'est que c'est la présidence de l'Angola qui vient informer les Gabonais que Sylvia Bongo n'est plus au Gabon. Ça, c'est une honte. Une honte, une injure vis-à-vis de vous. Une honte. Dans ce genre de problème-là, dans ce genre d'affaires-là, c'est l'État gabonais qui devait d'abord se prononcer. Si vous considérez, surtout. On ne vous considère pas. On fait des choses derrière vous. Et vous acceptez. Voilà. Et concernant M. Oyima, directeur général ou directeur de la BGFI, de BGFI Bank, et c'est lui encore qui est ministre d'économie et des finances. M. Chambrier ose dire que non, on attend sa démission. Vous voyez? En fait, ce sont les lois au Gabon n'appartiennent pas aux riches. Les lois au Gabon appartiennent aux pauvres. L'État, on te nomme ministre des Finances. C'est à toi de décider si tu pars ou pas. Et le Premier ministre vient dire que non, on attend sa démission. Mais si c'était toi un Makaya, on devait t'enlever depuis directeur. Et comme Soyima, c'est lui qui doit dire soit il démissionne, soit il ne démissionne pas. On attend sa démission. Vous voyez à quel point ces gens-là ont du toupet, marchent sur la République gabonaise. C'est eux qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. C'est des tout-puissants. Mais si c'était vous les Makaya, l'affaire là devait être classée depuis. Si tu avais le poste de directeur général de quelque part et on te nomme ministre, le lendemain matin, tu devais même plus directeur. Tu devais choisir. Voilà, soit tu restes directeur, soit tu es ministre. Mais Oyima doit choisir lui-même. Parce qu'ils ne veulent pas les problèmes avec Oyima. Qui gère le Gabon? Oyima, Pascaline Bongo. Il y a encore qui? Marie-Madeleine Bouranto. Ce sont les présidents du Gabon. Oligui, vous voyez là. C'est une marionnette. Olingema. Il ne gère rien. Lui-même, il a dit, oh, faut pas encore amener mon nom parce que vous êtes comme ça. C'est lui-même qui a dit que je ne gère rien. J'ai la vidéo là-haut. Parce que vous êtes comme ça, vous dites, oh, il insulte. C'est lui-même qui a dit, oh, qu'il ne gère rien. Donc quand il dit un, il vient dire deux. Moi, je vous répète seulement ce que lui, il a dit, oh, ce ma. Voilà. Au point Oyima, il doit venir dire soit il reste directeur ou pas. Ce sont les choses de votre pays. Apparemment, on a changé le Gabon. Vous êtes maintenant dans la 5e République. Comment ça se fait que dans la 5e République, on vit encore les mêmes travers, peuple gabonais? La 5e République, je ne sais même sur quoi vous vous basez. Vous dites que vous êtes dans la 5e République. Vraiment que les grandes choses dans la bouche pour la 5e République. Voilà, vous êtes dans la 5e République. Est-ce que c'est normal qu'on fasse des choses à votre insu? Est-ce que c'est normal que des soi-disant Gabonais, voilà, sont au-dessus même de la République? C'est normal? Hein? Il fallait leur demander ce que c'est la 5e République.
Moi, c'est quand on parle de république, c'est par rapport au changement de constitution. C'est ce qu'on appelle république. Mais quand on vient dire que non, la 7e république, c'est quand il y avait le multipartisme et le parti unique. On a fait le coup d'État. Moi, je ne connais pas. Il fallait demander au Ligue. Il va vous expliquer 5e république. Maman, mais qui? Parce qu'ils veulent faire des copier-coller avec la France. Au lieu de faire des copier-coller sur des bonnes choses que la France a mis son peuple à l'abri du besoin de la peur, que tous les Français ont l'accès aux soins. Les Français ont le RSA. Les Français sont protégés à l'intérieur comme à l'extérieur, mais eux ne prennent pas ça. Ils pensent seulement que les gens sont sur des futilités qui ne servent absolument à rien aux Gabonais. La 5e République. Donc, voici un peu les propos de monsieur Bilebizé. Je vais alors vous faire monter les gens qui veulent intervenir, donner leur point de vue. OK? Voilà, faites la demande en bas. Tapotez le live, partagez le live. Vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande en bas, vous montez. On ne va pas durer, on va faire les lives de 3 heures ici, pardon. Je suis fatigué. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. Voilà, faites la demande pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous me faites signe. Voilà. L'antenne est ouverte, il faut monter. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Voilà, on va avancer. Désolé pour les gens qui sont venus en retard. Je ne vais pas remettre la note vocale de M. Bilebizé. Elle fait 15 minutes. Voilà, on vous demande d'être à l'heure quand vous venez au cours. Vous ne voulez pas venir à l'heure. Vous êtes en retard, donc vous allez, voilà, comme ça. Bonjour le grand Franck, comment vas-tu? Faites la demande en bas, s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, on va aller. Faites la demande. Il y a invité en bas, vous faites la demande, vous montez. Et comme ça, vous allez intervenir. Je ne peux pas me remettre. Vous allez aller écouter. Je vous ai dit que c'est sur YouTube. Vous tapez RFI. Bonjour, bonsoir. Le cœur du jour, vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, en fait, avant, c'était pas comme ça. Quand les gens tapotaient, ils tapotaient tranquillement. Mais là, ils tapotent, ils se trompent. Ils viennent même sur l'affaire d'inviter. Maintenant, on te fait monter. C'est là que tu te rends compte que tu es sur le live. On vous dit de tapoter sur le visage. Ne tapotez pas n'importe comment. Parce que si vous tapotez n'importe comment, vous allez vous mettre là à inviter. Après, vous allez monter pour rien. Faites la demande en bas, invité. S'il n'y a pas d'invité, je vais alors clôturer le live. Parce que je ne vais pas durer. Donc, je vous ai mis déjà la note vocale de M. Bilebizé. Vous donnez votre point de vue concernant ça. Et on avance. S'il n'y a pas des gens qui veulent intervenir par rapport à cela, moi, j'ai déjà donné mon point de vue. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez donner le point de vue, vous me dites en commentaire. S'il n'y a pas des gens pour intervenir, on coupe le live. On ne va pas durer. OK? Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir sur le live? S'il vous plaît, vous écrivez en bas. Faites la demande, on vous fait monter. Voilà. Alors, faites la demande. Il y a un truc en bas, c'est qui est invité. Faites la demande, vous montez. J'ai encore écouté la note vocale. J'ai encore écouté. Vous avez écouté ça? Où? Vous avez écouté, c'est bon? Alors, c'est bien alors. Faites la demande en bas. Monsieur Anime, ça anime, hein? Monsieur Anime, faites la demande en bas. Vous faites la demande. Est-ce que vous demandez que je veux monter? Bonjour. Ouais. La demande en bas, il y a écrit invité. J'ai pas d'infos spécifiques, ça c'est les gens. C'est les gens, c'est les gens du quoi? Du oui, hein? Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir sur le live, oui ou non? Je vais couper le live, hein? Je ne peux pas vous demander ça à plusieurs reprises, pardon.
Parce que je vous ai dit hier qu'on devait faire un live le matin, non? Sur l'affaire de 3 îles. Si vous pouvez monter, vous montez. Si vous ne pouvez pas, je coupe le live. Voilà, ça m'arrange aussi. Faire les lives de 2 heures, 3 heures, c'est trop fort. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir, oui ou non? C'est bon? Je n'ai pas compris. On m'en a dit quoi? Mais faites la demande, vous écrivez oui quoi? C'est là quand je regarde son visage là, c'est quelqu'un qui peut intervenir. Ton visage là, tu peux intervenir ici. Allô? Je savais. Quand je vois quelqu'un avec le visage comme ça, tu penses que ça là peut intervenir sur le live? Elle s'est trompée. Ouais, mon Dieu, mon roi. Je savais que ça ne peut pas intervenir sur le live. Parce que comme j'ai vu sa photo là. En tout cas, je vois que vous n'avez rien à dire sur cet incident-là, sur ce live. Donc, je vais devoir vous laisser. OK? Je vais donner mon point de vue. Donc, on va se dire à demain. Vous comprenez? Voilà, moi, je vous laisse. Pardon. Je vais vous supplier. On a 560 personnes connectées. Donc, moi, je vais vous attendre pendant 10 minutes parce que vous voulez intervenir. Pardon. Tu vas monter. Et donc, tu me dis que tu vas monter. Tu ne me pas la parole. Tu vas monter.